Et si la véritable raison de la peur de Rome envers Cléopâtre avait été délibérément effacée des annales de l'histoire, la version communément admise des événements présente la reine égyptienne uniquement comme une séductrice habile, une femme dont la vie était tissée d'intrigues amoureuses et de jeux de pouvoir. Cependant, derrière les coulisses de l'historiographie officielle se cache bien plus. La véritable source de l'effroi romain face à Cléopâtre allait bien au-delà des représentations superficielles de sa personnalité. Le secret qui faisait trembler Rome à la simple mention du nom de Cléopâtre ne résidait pas dans ses conquêtes amoureuses, mais dans quelque chose de bien plus profond, enraciné dans ses origines, sa force spirituelle et son intelligence remarquable. Cette vérité qui doit être révélée est restée cachée pendant des siècles sous un voile de mensonges et de distorsions. L'élite romaine, puis les historiens européens, ont réécrit l'histoire, cherchant à anéantir toute preuve de son identité africaine, de son héritage spirituel et de la menace réelle qu'elle représentait pour le plus grand empire du monde antique. Cléopâtre n'était pas une simple reine assise sur un trône. Elle était l'incarnation vivante d'une puissance africaine originelle, combinant sagesse, perspicacité politique, connaissances scientifiques, spiritualité et un lien divin avec ses ancêtres. Sa lignée, sujet de vifs débats et d'une dissimulation délibérée, recèle un détail que peu osent affronter. Cléopâtre était une femme d'origine africaine, profondément liée aux traditions mystiques de l'Égypte. C'est ce fait qui la rendait, aux yeux de Rome, non seulement dangereuse, mais aussi totalement incontrôlable. C'est ici que nous commençons à comprendre pourquoi Rome a tout mis en œuvre pour la détruire et, avant tout, pour effacer son véritable héritage de la mémoire collective de l'humanité. En nous basant sur des faits irréfutables, les résultats de recherches méticuleuses et d'étonnantes connexions historiques, nous examinerons le secret que Rome craignait le plus. Que se serait-il passé si le monde avait appris que la femme qui défiait les empereurs eux-mêmes, commandait des armées et manipulait habilement les alliances internationales, était une Africaine, dotée de puissance et possédant d'anciennes connaissances spirituelles? Nous sommes sur le point d'entreprendre un voyage fascinant où les pièces du puzzle commenceront à s'assembler pour former une image cohérente. De la manière dont elle a été dépeinte dans les manuels d'histoire aux films de fiction qui ont imposé une image fabriquée, tout cela avait un seul but: cacher le fait que Cléopâtre représentait ce que Rome craignait le plus au monde, l'éveil d'une puissance féminine noire qu'il était impossible d'acheter, de soumettre ou de faire taire. Des détails jusqu'alors cachés de sa lignée mystérieuse seront révélés, ainsi que son lien avec les rituels spirituels de l'Égypte ancienne et les menaces que son leadership représentait pour l'hégémonie patriarcale blanche de l'Empire romain. Cléopâtre n'était pas une simple femme assise sur un trône. Elle était l'archétype d'une royauté africaine vivante, une prêtresse, une stratège, une déesse incarnée aux yeux de son peuple. Et cela était trop dangereux pour être toléré. Rome ne craignait pas seulement de perdre le contrôle politique de l'Égypte, elle craignait que les peuples du monde ne s'éveillent à la conscience de quelque chose de bien plus grand. La vérité sur qui était réellement Cléopâtre aurait pu inspirer une révolution spirituelle, culturelle et raciale qui aurait défié des siècles de domination. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien d'autres histoires ont été réécrites de cette manière? Combien d'autres leaders, rois, reines et prophètes noirs ont été effacés de la mémoire, blanchis ou rabaissés simplement parce que leur pouvoir ne pouvait être manipulé? Si cette révélation vous trouble, c'est qu'elle touche à de profondes blessures historiques. Et ce que nous allons explorer ensuite va bien au-delà de la simple curiosité historique. C'est une libération. C'est un acte de restauration de la vérité. C'est le début de quelque chose qui pourrait transformer entièrement votre perception du passé et du présent. Car lorsque nous comprenons qui était réellement Cléopâtre, nous commençons aussi à comprendre qui nous sommes et ce que l'on essaie encore de nous cacher. Maintenant que vous le savez, êtes-vous prêt à découvrir ce qui s'est réellement passé? Et si tout cela vous fait réfléchir, alors vous avez déjà fait le premier pas vers une vérité que beaucoup préfèrent éviter. Pour saisir les raisons profondes de la peur que Rome éprouvait envers Cléopâtre,
il est essentiel d'examiner attentivement le contexte historique qui a façonné sa personnalité. Il est impossible d'apprécier pleinement l'influence d'une femme aussi extraordinaire sans comprendre l'environnement dans lequel elle a grandi, les intrigues politiques qui l'entouraient et les forces qui cherchaient à étouffer sa voix avant même qu'elle ne commence à parler. Cléopâtre est née en Égypte, un pays qui, malgré sa position géographique en Afrique et son lien spirituel avec ses racines africaines, avait été sous la domination politique grecque pendant de nombreux siècles. La dynastie qu'elle a héritée, la dynastie ptolémaïque, a été fondée par l'un des généraux d'Alexandre le Grand, Ptolémée, qui s'est proclamé pharaon après la mort d'Alexandre. Ainsi, une dynastie grecque régnait sur un peuple africain, ce qui en soi créait un terreau de profondes tensions historiques. Pendant des générations, les Ptolémées se sont efforcés de maintenir leur pouvoir en gardant une certaine distance culturelle avec le peuple égyptien. Ils parlaient grec, suivaient les coutumes grecques et n'adoptaient les traditions égyptiennes que lorsque cela était politiquement avantageux. Cependant, Cléopâtre se distinguait de ses prédécesseurs. Elle fut la seule de la dynastie à apprendre l'égyptien. Et ce n'était pas un simple fait linguistique, c'était un symbole puissant. C'était une déclaration qu'elle voyait son peuple non pas comme des étrangers, mais comme une partie d'elle-même. Elle a choisi de s'identifier à l'Égypte, à ses racines africaines, à son ancienne spiritualité. Et cela était absolument inacceptable pour l'élite grecque et romaine de l'époque, le Ier siècle avant notre ère. L'Empire romain étendait déjà son influence dans toutes les directions. C'était une puissance montante, avide de contrôle et désireuse de devenir le centre du monde. L'Égypte était une cible convoitée non seulement pour ses richesses incroyables, céréales, or, routes commerciales, mais aussi pour ce qu'elle représentait spirituellement. C'était une terre ancienne et mystérieuse, pleine de symboles que Rome ne comprenait pas, mais qu'elle craignait. Les connaissances égyptiennes sur le corps, l'âme, le cosmos et les dieux inspiraient la crainte et l'effroi. Cléopâtre non seulement possédait ces connaissances, mais elle savait aussi les utiliser habilement. De plus, elle était une femme, mais pas n'importe quelle femme. Elle était une femme avec une voix forte, du pouvoir, de la sagesse et une vision de l'Empire. Et elle était africaine, ou du moins, elle avait suffisamment de sang africain pour inquiéter ceux qui cherchaient à perpétuer une histoire eurocentrique. Rome ne craignait pas seulement l'attrait extérieur de Cléopâtre, comme on a essayé de nous le faire croire. Rome craignait son intellect et sa conscience. Elle craignait sa capacité à établir un lien avec le peuple égyptien non pas comme une souveraine étrangère, mais comme une fille de cette terre. Elle représentait la fusion du monde hellénistique avec l'esprit africain, et cette combinaison était trop puissante. Alors que la plupart des femmes de cette époque n'avaient même pas le droit de prendre la parole dans les assemblées, Cléopâtre siégeait face aux hommes les plus influents du monde, négociait, prenait des décisions importantes et exerçait une influence. Elle n'était pas une observatrice passive de l'histoire, elle en était la créatrice. Et cela, dans un monde dominé par les hommes blancs, était absolument inacceptable. Les préjugés dirigés contre le leadership des femmes africaines ont de profondes racines historiques. L'un des exemples les plus frappants de distorsion délibérée et cruelle est l'image de Cléopâtre. L'histoire, réécrite par les vainqueurs, d'abord Rome, puis l'Occident chrétien et européen, l'a transformée en une caricature, une séductrice, une manipulatrice, une femme obsédée par les hommes et la luxure. Cependant, la question se pose. Pourquoi ses capacités linguistiques, sa maîtrise de plus de 7 langues, ont-elles été passées sous silence? Pourquoi n'a-t-on pas mis l'accent sur ses connaissances en philosophie, en astronomie et en alchimie? Pourquoi le fait qu'elle était vénérée comme une déesse vivante, une prêtresse d'Isis, possédant une profonde connaissance spirituelle de l'Égypte, a-t-il été caché? La réponse est évidente. Une femme noire puissante, dotée d'une sagesse spirituelle et d'une influence politique représentait une menace et ne pouvait être retenue comme un symbole de souveraineté. Elle devait être rabaissée, sexualisée et ridiculisée. Car si les gens avaient connu sa véritable essence, le monde aurait dû reconsidérer ses idées sur le pouvoir, la race et l'histoire. Il est remarquable que même aujourd'hui, lorsque l'on parle de Cléopâtre,
le principal sujet de controverse reste son apparence. Les médias se demandent si elle était belle, blanche, si elle avait un grand nez, mais presque personne ne se demande pourquoi cela est si important. L'obsession pour son apparence est une diversion, destinée à cacher ce qui compte vraiment. L'intelligence de Cléopâtre, son origine africaine et l'influence de sa personnalité sur l'ordre mondial de l'époque. Il est important de comprendre que Cléopâtre représentait une menace pour Rome non seulement en raison de ses alliances avec Jules César et Marc-Antoine. Elle était dangereuse parce qu'elle symbolisait un Égypte éveillé, un peuple capable d'unir les anciennes connaissances africaines à la puissance militaire romaine. Cela aurait signifié un changement dans l'équilibre des pouvoirs et la fin de la domination incontestée de Rome. Cléopâtre fut le dernier pharaon d'Égypte, un lien entre le monde africain ancien et la modernité. Elle était un portail, un pont, et c'est pourquoi il fallait l'effacer de l'histoire. Cet effacement a commencé dans les annales romaines, où elle était dépeinte comme une femme utilisant ses charmes pour soumettre les hommes. Il s'est poursuivi dans l'art européen, où son image a été ses racines effacées et son héritage déformé. Et cela continue aujourd'hui dans les salles de classe, les films hollywoodiens et les manuels scolaires, où elle est mentionnée comme un détail insignifiant et non comme la figure influente qu'elle était réellement. La prise de conscience qu'une femme capable d'inspirer des générations de jeunes filles noires à travers le monde a été systématiquement effacée de l'histoire provoque un profond sentiment de perte. Sa spiritualité a été réprimée, sa sagesse ignorée et son origine déformée. C'est pourquoi il est nécessaire d'en parler. Raconter la vérité sur Cléopâtre, c'est récupérer une partie de ce qui a été perdu. Une connexion spirituelle, un héritage de royauté, un symbole de résistance. Et si vous lisez encore ceci, c'est que quelque chose en vous ressent aussi cet appel. Au plus profond des âges, un écho résonne, invitant à percer le mystère de l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire humaine, Cléopâtre. Et à cet instant, la question se pose involontairement. Qui était-elle, la véritable Cléopâtre? Non pas celle qui nous apparaît sur les écrans de cinéma, non pas l'image déformée créée par les triomphateurs de l'histoire, mais une femme vivante, de chair et de sang, dotée d'un esprit et d'une âme. Qui était cette souveraine qui défiait les empereurs eux-mêmes, conquérait les cœurs de millions et dirigeait avec une détermination inébranlable et une bravoure audacieuse l'un des peuples les plus anciens et les plus mystérieux du monde? Pour percer cette énigme, il faut revenir aux origines. Cléopâtre n'était pas simplement née pour le trône, elle était préparée à un règne conscient et profond. Dès son plus jeune âge, elle a reçu une éducation qui dépassait toutes les attentes pour une femme de cette époque, surtout pour une femme d'origine africaine appartenant à la lignée royale. Cléopâtre a absorbé la culture hellénistique mais n'a pas oublié la sagesse de l'Égypte ancienne. Elle avait accès aux textes les plus anciens, étudiant la philosophie, la rhétorique, l'astronomie, la médecine, les mathématiques et par-dessus tout les écritures sacrées des temples. Elle connaissait les rituels spirituels, les symboles cachés et les mystères de la vie et de la mort, des connaissances accessibles uniquement aux initiés. Mais peut-être le fait le plus étonnant et souvent passé sous silence est que Cléopâtre parlait couramment au moins 7 langues, dont l'égyptien, une langue que ses prédécesseurs refusaient obstinément d'apprendre. Les Ptolémées, en régnant sur l'Égypte, se sont délibérément distancés du peuple. Ils parlaient grec, vivaient selon les coutumes grecques et évitaient de se mêler aux Égyptiens. Cléopâtre, elle, a rompu avec cette tradition. Elle a choisi de parler la langue de son peuple non seulement pour des raisons politiques, mais aussi par désir de se reconnecter à ses racines. Ce fut un pas véritablement révolutionnaire, comme pour dire ainsi elle était. Elle est devenue la première et la seule pharaone de la dynastie ptolémaïque à véritablement honorer l'Égypte comme sa patrie spirituelle et non pas simplement comme un territoire à gouverner. Réfléchissez. Avez-vous déjà vu des représentations de Cléopâtre dans des livres ou des films où elle apparaît comme une femme à la peau sombre, aux traits africains, portant des turbans sacrés, dotée d'une force spirituelle?
Très probablement non. Au fil des siècles, son image a été délibérément déformée. Sur les toiles, elle était représentée avec la peau claire, les yeux bleus et des traits européens. Hollywood l'a transformée en une diva européenne avec un accent britannique. Mais ce n'est pas une simple inexactitude, c'est un crime. C'est une manière subtile mais efficace de réécrire l'histoire pour cacher la véritable source de son pouvoir. La vérité était que Cléopâtre était la fille d'une Égypte noire, spirituelle, ancienne et souveraine. Même si sa lignée paternelle était grecque, il existe une forte probabilité que sa mère ait été égyptienne ou nubienne, ce qui change radicalement toute la donne. Car en Égypte, ce qui comptait n'était pas seulement le sang, mais aussi l'esprit, le lien avec les dieux, avec la terre, avec le Nil, avec l'âme collective du peuple. Et Cléopâtre possédait tout cela pleinement. À une époque marquée par la richesse du patrimoine culturel, la personnalité de Cléopâtre, dernière reine d'Égypte, est sujette à une déformation qui l'éloigne de sa véritable image. Les représentations visuelles d'elle, qui inondent l'espace médiatique contemporain, ignorent souvent son origine africaine, se concentrant sur des traits européanisés. Une telle pratique sert d'outil pour éloigner son image de son identité africaine, comme pour insinuer que sa grandeur n'est pas liée à son peuple. Cependant, c'est précisément la compréhension de la véritable Cléopâtre qui permet de voir en elle l'incarnation d'une force féminine africaine, enracinée au plus profond de l'histoire de l'humanité. Cléopâtre, contrairement aux stéréotypes répandus, ne se limitait pas au rôle d'ombre auprès d'hommes puissants. Elle regardait audacieusement les généraux romains dans les yeux, négociant avec César et Marc-Antoine d'égal à égal. Elle agissait non pas comme une maîtresse, mais comme une alliée stratégique, consciente de la valeur de son trône et des intérêts de son peuple. Elle concluait habilement des traités, dirigeait la défense militaire, contrôlait les routes commerciales et jouait un rôle clé dans la politique internationale. Et tout cela à une époque où la voix des femmes était réprimée, leur contribution ignorée et leur présence passait inaperçue. Cléopâtre utilisait habilement le symbolisme pour renforcer son pouvoir. Lors des cérémonies publiques, elle apparaissait sous l'image de la déesse Isis, créant l'impression d'une souveraine divine. Cette image n'était pas dictée par la vanité, mais par une profonde compréhension du rôle du pharaon dans la société égyptienne. Elle savait que les pharaons sont les représentants des dieux sur terre et que le véritable pouvoir émane du monde spirituel. Elle comprenait que quiconque ignorait ce lien était voué à l'échec, quelle que soit sa puissance militaire. La combinaison de spiritualité, d'intelligence et de maîtrise culturelle a fait de Cléopâtre non seulement un objet d'admiration, mais aussi une source de peur. Rome, avec sa puissante armée et son appareil politique développé, voyait en elle une force incontrôlable, née de l'intérieur, de l'invisible, du sacré. C'est pourquoi il fallait soit la détruire, soit la discréditer. D'où les tentatives constantes de la présenter comme une légende érotique, une femme manipulatrice, une figure excentrique. Le but de ces déformations était de détourner l'attention de sa véritable essence. Une stratège politique, une prêtresse, une leader spirituelle et une femme africaine consciente de son rôle dans l'histoire. Pourquoi la vérité sur Cléopâtre suscite-t-elle une telle inquiétude? Pourquoi est-il encore si difficile de voir son image, empreinte de dignité et de respect pour son origine africaine, sa spiritualité et son intelligence? La réponse, c'est que la véritable image de Cléopâtre remet en question les conceptions occidentales du pouvoir, de la beauté, du leadership et de la spiritualité. Elle ne rentre pas dans les cadres acceptés, elle les brise. Une telle personnalité, inspirante, éveillante et connectant le passé sacré à un présent oublié, doit être réprimée par ceux qui ne souhaitent pas l'éveil du monde. Mais aujourd'hui, une tentative est faite pour briser le silence, en ressuscitant la mémoire d'une femme dont la vie et les actions vont bien au-delà de ce que l'on peut trouver dans les livres. Cependant, l'analyse ne s'arrête pas là, elle prend un tournant encore plus intrigant. Après la dénonciation de l'image biaisée de Cléopâtre imposée à la société, la question de sa véritable origine ethnique se pose, une question qui est restée longtemps dans l'ombre des interprétations historiques.
Pendant des siècles, les universitaires, les artistes et les cinéastes l'ont obstinément présentée comme une femme d'apparence européenne, ignorant délibérément son lien possible avec le continent africain. Une question légitime se pose. Pourquoi y a-t-il une volonté si insistante de séparer Cléopâtre de l'Afrique? Qu'est-ce qui se cache derrière le refus de reconnaître son origine africaine? La réponse, aussi paradoxale soit-elle, est simple, mais elle engendre un profond malaise pour beaucoup. Reconnaître Cléopâtre comme une femme noire signifierait admettre que le sommet du pouvoir politique, spirituel, intellectuel et militaire d'une grande civilisation était entre les mains d'une femme africaine. Cette révélation Eketidionos est capable d'ébranler les fondements mêmes de l'interprétation eurocentrique de l'histoire. Il est connu que la lignée paternelle de Cléopâtre remonte à la dynastie des Ptolémées, d'origine gréco-macédonienne. Cependant, la question de sa lignée maternelle reste un mystère. L'absence d'informations fiables sur le nom de la mère de Cléopâtre suscite une perplexité légitime. Comment se fait-il que l'identité de la mère de l'une des femmes les plus célèbres de l'histoire ait été livrée à l'oubli, effacée des annales de l'histoire? Cette omission pourrait être délibérée, cachant une vérité que beaucoup ne souhaitent pas affronter. Il existe des raisons convaincantes de croire que la mère de Cléopâtre était égyptienne ou nubienne, c'est-à-dire africaine. Cette version est étayée par l'analyse des alliances politiques et des stratégies matrimoniales pratiquées par l'élite ptolémaïque à cette époque. Contrairement à l'opinion répandue, les mariages dynastiques n'étaient pas toujours conclus exclusivement entre représentants de la noblesse grecque. Pendant les périodes d'instabilité politique, des alliances stratégiques étaient établies avec des familles aristocratiques égyptiennes ou nubiennes. Il est fort possible que la mère de Cléopâtre soit issue d'une telle lignée africaine, jouissant d'une immense influence spirituelle, politique et sociale. Imaginez l'impact qu'aurait eu une large reconnaissance de ce fait. L'Occident aurait dû admettre qu'une femme qui a défié Rome et atteint les sommets du pouvoir grâce à son intelligence, sa culture et ses origines était une descendante directe d'Africains. Cela signifierait reconnaître que l'Afrique n'était pas seulement le berceau de la civilisation, mais aussi le centre du pouvoir intellectuel féminin. Pour ceux qui, pendant des siècles, ont soutenu que la sagesse, la raison et le leadership étaient des attributs exclusivement européens, ce serait un coup dévastateur. C'est précisément pourquoi la stratégie est toujours restée la même: éviter, nier, ridiculiser. Au lieu de mener une recherche approfondie sur les origines de la mère de Cléopâtre, on a préféré passer ce sujet sous silence. Pourtant, dans l'histoire des personnalités éminentes, il n'y a pas de lacunes accidentelles. L'effacement vise toujours un objectif précis, sert les intérêts de quelqu'un et protège l'ordre établi. Même en l'absence de témoignages écrits sur la mère de Cléopâtre, il existe des sources iconographiques que beaucoup préfèrent ignorer. Il s'agit de statues, de bustes, de monnaies, de peintures et d'autres artefacts sur lesquels Cléopâtre et les membres de sa famille sont représentés avec des traits africains caractéristiques. Un nez large, des lèvres charnues, des yeux sombres, des cheveux ondulés ou crépus. Bien sûr, il existe de nombreuses représentations différentes, ce qui fait également partie de la stratégie. Cependant, beaucoup de ces œuvres, en particulier celles qui n'ont pas été réinterprétées par l'art européen de la Renaissance, montrent des traits propres à une femme africaine. Il est proposé de s'arrêter et de réfléchir à ce qui suit. Quelle connexion spirituelle une personne noire peut-elle ressentir avec Cléopâtre si dès l'enfance on lui inculque l'image de cette reine comme une femme blanche, incarnée par une actrice hollywoodienne avec un accent britannique? De toute évidence, aucune. Et c'est précisément dans ce but qu'une telle image a été créée, pour rompre le lien qui unit les personnes noires à leur propre héritage historique, empli de grandeur, de sagesse et de leadership spirituel. La véritable Cléopâtre, telle qu'elle était réellement, est capable d'inspirer, de libérer et de remettre en question les idées reçues. Elle nous rappelle que les femmes noires ont déjà régné sur des royaumes entiers, résisté à de puissants empires et ont été vénérées universellement comme des êtres sacrés. L'inquiétude suscitée par son origine africaine s'explique par le fait qu'elle éveille une mémoire que beaucoup cherchent à effacer de la conscience. C'est une mémoire qui vit dans le sang,
dans l'inconscient collectif, dans la spiritualité. Cléopâtre n'était pas une exception à la règle. Elle était le reflet éclatant d'une Afrique riche et profonde qui existait avant l'ère coloniale, avant l'esclavage, avant l'éradication systématique de la mémoire historique. En regardant les plus anciennes représentations sculpturales, en étudiant la généalogie des pharaons et en prêtant attention à la présence omniprésente de noms africains, de symboles spirituels noirs et de pratiques religieuses liées à la nature, aux éléments et aux ancêtres, il devient clair que Cléopâtre faisait partie intégrante d'un héritage spirituel. Elle portait en elle les codes de la royauté ancestrale, de la prêtresse, de la mère et de la stratège. Ce n'était pas seulement de la politique, c'était une spiritualité vécue, une identité portée avec fierté. L'Empire romain ne pouvait pas le supporter. Rome savait faire la guerre, mais était complètement impuissante face à une femme noire puissante, cultivée et spirituellement développée. L'Empire prospérait grâce au contrôle, mais celui qui se souvient de ses racines est incontrôlable. Connaître son origine, c'est comprendre sa destinée. Cléopâtre était clairement consciente de son rôle. Elle n'avait pas besoin de la reconnaissance de Rome car elle était déjà légitimée par son peuple, ses dieux et ses ancêtres. Une question légitime se pose. Pourquoi cette partie de l'histoire est-elle passée sous silence? Pourquoi Cléopâtre est-elle présentée au cinéma comme une figure pâle, sexualisée et décorative? Ne vous êtes-vous jamais dit qu'il y avait peut-être une peur de réaliser que la grande reine d'Égypte vous ressemble plus qu'à Elizabeth Taylor? Qu'il y a peut-être en vous le même code ancestral qui l'habitait, le même feu sacré, le même sens du but et la même royauté spirituelle? La connexion spirituelle de Cléopâtre avec sa terre, ses ancêtres et les mystères de l'Égypte est une partie intégrante de son histoire. Comprendre qu'elle n'était pas seulement une leader politique, mais aussi une femme profondément immergée dans les rituels sacrés de sa culture, donne encore plus de sens à son image. Cléopâtre régnait non seulement avec la couronne, mais aussi avec le voile, l'encens et les symboles cachés du Nil, des secrets hérités de ceux qui ont les premiers déchiffré les mystères de l'univers. Elle était une véritable initiée. Cela ne fait aucun doute lorsqu'on analyse son lien étroit avec les rituels égyptiens, en particulier le culte de la déesse Isis, qui était bien plus qu'une simple divinité locale. Isis incarnait le principe féminin sacré dans toute sa plénitude. Mère, guérisseuse, souveraine du monde invisible et gardienne des portes de la vie et de la mort. Cléopâtre ne se contentait pas de vénérer Isis, elle se présentait comme l'incarnation de cette déesse. Ce n'était pas une représentation théâtrale, c'était une spiritualité pratique, une politique unie au sacré, une identité vécue au plus haut niveau de conscience. Ce lien direct avec Isis conférait à Cléopâtre une autorité qu'aucun général romain ne pouvait comprendre ou contester. Alors qu'il s'appuyait sur la puissance militaire, elle portait en elle la force symbolique de la création elle-même. Isis, la mère divine d'Horus, celle qui a reconstitué Osiris à partir de fragments, insufflant la vie dans le chaos et incarnant l'harmonie entre le pouvoir et la miséricorde, est devenue le prototype pour Cléopâtre, qui s'est consciemment présentée sous cette image sacrée. Son règne prenait ainsi le caractère d'un acte spirituel, d'une liturgie. Chacune de ces apparitions rituelles, sa participation active aux cérémonies du temple, même sa manière de s'habiller, de parler et de se mouvoir parmi ses sujets, tout était minutieusement pensé pour correspondre à sa haute mission spirituelle. Et là se révèle quelque chose de bien plus profond. Cléopâtre comprenait que la véritable souveraineté ne découle pas de la force physique, mais de l'énergie spirituelle qu'une personne irradie. Les anciens pharaons, ses prédécesseurs, avaient saisi cette vérité dès leur plus jeune âge, se préparant non seulement à la gestion stratégique de l'État, mais aussi à la compréhension des profondeurs de l'âme humaine, des rythmes de la nature, au déchiffrement du langage des étoiles et à la conscience des énergies invisibles qui gouvernent l'univers. Cléopâtre, fidèle à cette tradition, n'était pas seulement une souveraine, mais aussi une prophétesse, lisant les signes du ciel, observant les cycles du Nil, écoutant les conseils des prêtres et des oracles, comprenant les mystères des rites de passage, la signification des noms et les nombres sacrés.
Elle faisait partie intégrante d'un système englobant qui dépassait largement la politique romaine. Une question légitime se pose. Qu'est-ce qui poussait tant d'hommes puissants à s'incliner devant elle? Était-ce seulement sa beauté? César, un stratège génial, aurait-il pu succomber à ses charmes, uniquement mus par un désir charnel? Bien sûr que non. Ils étaient captivés par une force invisible qui émanait d'elle, la sagesse des générations, reflétée dans le regard ferme de celle qui avait connu les portes des mondes spirituels. Cléopâtre maîtrisait l'art d'utiliser le silence comme une arme, le regard comme un décret, et sa présence comme un symbole de pouvoir. Elle n'élevait pas la voix, mais forçait le monde à l'écouter. Et cela, quelle que soit la façon dont on tente d'expliquer son magnétisme par l'attirance érotique, était une manifestation de spiritualité, d'énergie et d'influence, invisible mais palpable. En utilisant ses connaissances des mystères égyptiens, Cléopâtre se positionnait comme une figure s'élevant au-dessus des limitations humaines, comme une médiatrice entre les dieux et les hommes. Cela faisait d'elle une leader incontestée aux yeux du peuple et représentait une menace absolue pour Rome. Contrairement aux Romains, qui adoraient en des dieux anthropomorphes et érigeaient en des temples comme symbole de pouvoir, les Égyptiens vivaient la spiritualité comme une partie intégrante de la vie quotidienne. Tout était rituel, tout était sacré. Et Cléopâtre, en affirmant son appartenance à cette essence sacrée, démontrait au monde qu'elle n'avait besoin de la permission de personne pour régner. Elle concluait des alliances basées sur des visions prophétiques, prenait des décisions guidées par des présages, interprétait des symboles et avait des rêves prémonitoires de ses ancêtres. Elle restaurait d'anciens temples, soutenait des cultes ancestraux et faisait revivre les connaissances des scribes sacrés, guidés non par un caprice, mais par une vocation supérieure. Elle comprenait que la préservation de la spiritualité du peuple était la garantie de sa liberté, car un peuple coupé de ses racines sacrées devient une proie facile pour les asservisseurs. Rome en était consciente, et c'est pourquoi Cléopâtre devait être discréditée. Il était difficile pour les Romains d'accepter une femme qui combinait les traits d'une reine et d'une prêtresse, d'une stratège et d'une prophétesse, d'une entité sensuelle et divine. Une femme qui, en entrant dans une salle, faisait sentir leur insignifiance aux hommes les plus puissants. Et cela ne venait pas de ses vêtements, de ses bijoux ou de ses parfums, mais d'un lien profond avec quelque chose d'insondable, avec l'esprit des ancêtres. Cléopâtre n'était pas seulement un corps, mais l'incarnation d'une âme en mouvement. Elle portait en elle la présence de ses ancêtres, des déesses sombres, des prêtresses du désert et des oracles du temple de Karnak. Elle était la continuation vivante d'une lignée dont le lien avec le passé n'avait jamais été rompu, mais seulement caché. Et plus elle se connectait au sacré, plus elle devenait invincible, non pas au sens militaire, mais au sens spirituel. C'est la force spirituelle qui inspire la crainte, déstabilise les fondations et déséquilibre les empires. Rome ne savait pas comment combattre ce phénomène. Contre une prêtresse, les épées sont impuissantes et une femme spirituelle ne peut être réduite au silence par des insultes. Il ne restait qu'une seule voie, la présenter sous un jour déformé, la priver de son auréole sacrée et ne lui laisser qu'une réputation scandaleuse. Remplacer l'autel par le scandale et les rituels par les commérages. Et ils y sont parvenus. La reine prêtresse a été transformée en une amante passionnée, l'encens a été éteint et la flamme de la haine a été allumée. Mais aujourd'hui, nous brisons ces sorts en déterrant ce qui a été enseveli sous le poids de la peur. Nous invoquons la mémoire spirituelle de Cléopâtre, non pas pour l'adorer comme une déesse, mais pour reconnaître en elle un symbole de force qui est toujours vivante. Cette force palpite en chaque femme qui cherche à se connecter à sa lignée, s'enflamme en chacun qui cherche à comprendre les racines spirituelles de son peuple, et se manifeste en chacun qui dit « Je suis plus que ce qu'on m'a raconté ». La prise de conscience que Cléopâtre n'était pas simplement une reine séductrice, mais aussi une prêtresse, une stratège, une gardienne des mystères spirituels de l'Égypte et l'incarnation du pouvoir africain, soulève inévitablement la question: qu'est-ce qui faisait trembler Rome devant elle?
Qu'est-ce qui provoquait un tel malaise, une telle peur et une telle obsession en sa présence? La réponse est profonde et dépasse les intrigues politiques et les alliances avec des hommes influents. Rome ne craignait pas seulement la reine, mais ce qu'elle représentait, et ce symbole était trop dangereux pour qu'on lui permette d'exister. Cléopâtre incarnait la possibilité réelle d'unir de vastes territoires orientaux, ce qui représentait non seulement une menace géopolitique, mais aussi le risque de voir naître un empire alternatif avec des valeurs, une spiritualité et une culture radicalement différentes de la logique impériale romaine. En dominant l'Égypte, Cléopâtre étendait son influence bien au-delà du Nil. En s'alliant d'abord avec Jules César, puis avec Marc-Antoine, elle progressait avec assurance vers le contrôle de régions stratégiquement importantes, utilisant non seulement la force militaire, mais aussi l'intelligence, la sagesse et les connaissances ancestrales. Elle fusionnait la puissance africaine avec la romaine, créant un pont capable de modifier l'équilibre mondial des forces de l'époque, ce qui inspirait la terreur aux Romains, obsédés par le contrôle. Toute leur structure impériale reposait sur la conquête, la division, la domination et la répression, et voici l'idée d'une femme noire, spirituellement forte, avec une légitimité ancestrale et un leadership populaire. Son initiative en matière d'alliance internationale défiait l'ADN même de Rome. Cléopâtre n'était pas un pion sur l'échiquier, elle était l'échiquier entier. Grâce à son esprit stratégique et à son charme charismatique, elle réussit à unir des forces auparavant impensables, ce qui rendait les tentatives de la contrôler pratiquement impossibles. Elle n'était ni une vassale ni une subordonnée. Elle siégeait à la table des négociations en tant qu'égale et parfois même en tant que supérieure. Cette position était insupportable pour la mentalité patriarcale, raciste et impérialiste qui dominait le monde romain. Une femme, africaine dotée d'un pouvoir réel, d'une voix, d'une domination spirituelle et d'une influence internationale, c'était inacceptable, car le symbole qu'elle représentait pouvait allumer l'étincelle de la conscience chez les peuples asservis. Cléopâtre a ravivé dans les masses le souvenir que le pouvoir n'avait pas nécessairement à être blanc, masculin et romain. Elle a prouvé qu'il existait une autre voie. Sa puissance politique était incontestable, mais Rome ne pouvait accepter son influence symbolique. Pour le peuple, Cléopâtre était l'incarnation vivante du temps sacré, un pont entre le passé et l'avenir. Elle ne régnait pas seulement, elle portait en elle l'histoire, les dieux, les mythes, les sciences, les connaissances secrètes et l'identité de toute une civilisation. Elle servait de miroir pour d'autres femmes, de rappel pour les Africains et de menace pour les Romains. Si son projet d'unification avait été mené à terme, Rome aurait perdu non seulement des territoires, mais aussi le monopole du récit. Imaginez ce que cela aurait signifié pour le monde antique de voir naître un nouvel empire sous la houlette d'une femme noire, un empire qui valoriserait la nature sacrée, les cycles, les dieux anciens, les rituels de guérison et l'harmonie entre le masculin et le féminin. Un empire qui, pour conserver la loyauté de son peuple, n'aurait pas besoin d'une épée, mais seulement de sagesse, de symbolisme et de lignée. C'était plus dangereux que n'importe quelle armée. Tout en contrôlant la puissance militaire, Rome savait que la véritable force de Cléopâtre ne résidait pas dans son armée, mais dans sa capacité à influencer les esprits et les cœurs. Elle maîtrisait l'art du récit, manipulait habilement les symboles et pénétrait la conscience collective, se présentant sous l'image d'Isis et accomplissant des rituels publics. En adoptant une posture divine, elle ne jouait pas un rôle, mais manifestait un pouvoir spirituel réel que l'épée ne pouvait écraser. Il fallait l'effacer par une réinterprétation de l'histoire, déconstruire son image, la transformer en une figure qui n'inspirait pas l'admiration. C'est ce qui a été fait. La Cléopâtre que nous connaissons aujourd'hui à travers les films, les livres et les sources historiques officielles est le résultat d'une reconstruction stratégique, une version contrôlée, apprivoisée, blanchie et sexualisée, une caricature destinée à détourner l'attention de la vérité. La véritable Cléopâtre qui inspirait son peuple et terrifiait les sénateurs romains était bien plus significative que quiconque aurait pu l'imaginer. Elle n'était pas seulement une femme puissante, mais un symbole de tout ce que Rome craignait. Un monde où le savoir africain était respecté,
où la spiritualité ancestrale était valorisée, où la force féminine jouait un rôle central, où les dieux noirs marchaient parmi les hommes. C'est pourquoi son image a été si violemment attaquée. Rome devait s'assurer que personne n'oserait suivre ses traces, qu'aucune femme noire ne se verrait en elle, qu'aucune civilisation ne tenterait de reconstruire le pont qu'elle s'efforçait de bâtir. Son héritage fut arraché des mains du peuple, enveloppé de scandales et présenté comme une tragédie amoureuse. Cependant, la véritable tragédie ne résidait pas dans le destin de Cléopâtre, mais dans ce qui fut fait à sa mémoire. Aujourd'hui, regarder Cléopâtre d'un œil impartial est un acte de révolution. C'est comme allumer une bougie dans un ancien temple, comme se souvenir de ce que le temps a tenté de cacher. Si vous ressentez en vous une inquiétude, un désir d'en savoir plus, de renouer et de récupérer ce qui a été perdu, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup s'éveillent et commencent à réaliser que Cléopâtre n'était pas une exception, mais faisait partie de la continuité d'un peuple sage, fort et beau, lié au sacré et à la terre, un peuple qui vit encore en nous. Maintenant, comprenant le danger réel que Cléopâtre représentait pour Rome, tant sur le plan politique que spirituel, il est impossible de ne pas s'interroger sur les événements ultérieurs. Comment une figure aussi puissante et influente, si significative dans l'imaginaire du peuple égyptien et dans la mémoire du monde antique, a-t-elle pu être réduite à un simple personnage de roman scandaleux? La réponse, aussi douloureuse soit-elle, est évidente. Il y a eu un complot systématique pour effacer sa véritable histoire. Ce complot a commencé immédiatement après la victoire sur Cléopâtre, lorsque Rome a réalisé qu'il ne suffisait pas de détruire son royaume, il fallait détruire son héritage afin que les générations futures ne la voient pas comme un modèle. La stratégie était simple mais efficace, réécrire l'histoire, déformer sa personnalité, ses paroles, son mode de vie et ses pensées. Rome savait que celui qui contrôle l'histoire contrôle la mémoire, et celui qui contrôle la mémoire contrôle le peuple. La première étape de cette campagne fut la création de récits romains, écrits par des personnes qui non seulement haïssaient Cléopâtre, mais voyaient en elle un défi à la structure même de l'Empire. Des auteurs tels que Plutarque et Dion Cassius ont diffusé des descriptions soigneusement déformées, dépeignant Cléopâtre comme une femme manipulatrice, vaniteuse, séductrice et excessivement émotive. Il réduisait ses capacités politiques et spirituelles et à l'art de la séduction, et ses alliances diplomatiques complexes étaient transformées en romances d'amants désespérés. L'objectif était clair. La rabaisser, priver son image de souveraine stratégique, de femme noire dotée d'une force spirituelle et d'un talent diplomatique, et la transformer en symbole de décadence. Il ne s'agit pas simplement d'une distorsion des détails, mais d'une ingénierie narrative ciblée, conçue pour détruire progressivement sa mémoire. Une Cléopâtre aux traits africains, avec des liens sacrés et une prestance impériale, était inacceptable. C'est ainsi qu'une caricature de Cléopâtre a été créée, blanche, émotionnellement instable, sexualisée et manipulatrice. L'effacement de sa véritable image n'était pas une erreur historique accidentelle, mais un projet soigneusement élaboré qui est devenu de plus en plus agressif avec le temps. Des siècles plus tard, les historiens européens, à partir de l'ère des Lumières, ont réinterprété les récits romains de Cléopâtre, y apportant leur propre perspective eurocentrique. Ils cherchaient à affirmer l'idée que la grandeur du passé émanait exclusivement de l'Europe, présentant l'Afrique comme un continent plongé dans la barbarie et l'ignorance. Dans un tel contexte, la question de l'origine noire, de la sagesse et de la puissance de Cléopâtre semblait impensable. Les historiens européens ont créé l'image d'une Cléopâtre blanche. Les artistes de la Renaissance la représentaient avec la peau claire, les cheveux radiatés et des traits européens, l'habillant de vêtements médiévaux. Cette tradition a été poursuivie au XIXe et XXe siècle, lorsque les artistes européens ignoraient les preuves anciennes, les monnaies, les bustes et les découvertes archéologiques qui indiquaient ces traits africains. Il est triste de constater qu'à mesure que la popularité de Cléopâtre augmentait en Europe, son lien avec l'Afrique s'est progressivement effacé.
La patrie de la reine semblait disparaître de son histoire, comme s'il s'agissait d'une erreur gênante. Le cinéma a porté un coup dévastateur à la vérité historique. Hollywood, ayant la possibilité de restaurer la véritable image de Cléopâtre, a créé un spectacle de manipulation visuelle, confiant le rôle de la reine à des actrices blanches. Elizabeth Taylor, dans le célèbre blockbuster, a présenté Cléopâtre comme une princesse européenne plutôt qu'une souveraine africaine. Cette image s'est gravée dans l'esprit de millions de personnes à travers le monde. Cléopâtre est devenue associée à une femme blanche avec un accent britannique impliquée dans un triangle amoureux. La prêtresse s'est transformée en actrice, la déesse en ornement et l'ancêtre en fétiche. Il est donc nécessaire de confronter les témoignages anciens aux représentations modernes. Sur les monnaies de l'époque de Cléopâtre, on peut voir son visage avec des traits expressifs, un nez large et des cheveux bouclés. Les statues découvertes dans les temples égyptiens la représentent comme une figure sacrée, liée à la spiritualité africaine, digne de respect, forte et sage. Les films, manuels scolaires et séries télévisées modernes présentent une image radicalement différente. Comment cette transformation s'est-elle produite? La réponse réside dans la peur que les élites éprouvent. À l'idée que la vérité sur Cléopâtre réveille l'esprit ancestral dans le cœur des personnes noires et marginalisées du monde entier. Si Cléopâtre était noire, spirituelle, la dernière grande impératrice africaine à défier l'Empire blanc, alors l'histoire, l'inspiration, les repères et l'avenir changent. Et lorsque l'avenir change, le système est menacé. C'est pourquoi des tentatives ont été faites pour la tuer dans la mémoire collective. Cependant, la génération actuelle vivant à une époque de réinterprétation est appelée à inverser cette tendance. Il ne s'agit pas seulement de restaurer un nom, mais de réunir un peuple avec son symbole. Cléopâtre n'est pas qu'une figure historique. Elle est un rappel vivant que le pouvoir d'une femme noire, lié à la spiritualité, à la sagesse ancestrale et à la conscience politique, est véritablement imparable. L'irrépressibilité de ce processus s'explique par le fait que la vérité résonne profondément, réveillant chez les gens quelque chose de caché, peut-être même d'inconscient. Un appel intérieur, une mémoire génétique, des vibrations ancestrales. Lorsque nous portons aujourd'hui notre regard sur l'image de Cléopâtre, nous ne voyons pas seulement une figure historique distante de 2 millénaires. Nous y voyons un symbole qui transcende le temps et s'adresse directement à la conscience des femmes noires, à celles qui ont été historiquement privées de voix et à celles qui continuent de lutter pour leur place au soleil. Son histoire déformée et manipulée recèle des leçons toujours pertinentes aujourd'hui. Elle incarne la résistance, l'intelligence stratégique, une spiritualité profonde et la force féminine dans sa manifestation la plus authentique. C'est cette combinaison qui rend sa réinterprétation si nécessaire. En saisissant la véritable image de Cléopâtre, une femme africaine, éduquée, spirituellement développée, stratège, prêtresse d'Isis, nous voyons le reflet de tout ce qu'on nous a appris à minimiser, oublier ou ignorer. Ce n'est pas qu'une histoire, c'est une question d'identité, une source d'inspiration, un lien vivant avec les ancêtres. Son influence sur le monde africain est immense. Cléopâtre devient une étoile directrice, prouvant qu'une femme noire est capable de gouverner des empires, de diriger stratégiquement, d'unir des peuples, d'utiliser la spiritualité comme force politique tout en étant vénérée comme prêtresse et souveraine. Cette image défie les stéréotypes imposés par une vision eurocentrique qui vise à présenter uniquement des figures blanches comme symbole de leadership et de succès. En prenant conscience de la véritable essence de Cléopâtre, nous comprenons que le pouvoir, la sagesse et l'influence n'ont pas de couleur de peau, mais ces qualités ont été systématiquement associées à la culture européenne pour effacer le lien avec les racines africaines. Reconnaître Cléopâtre comme une femme noire est un acte de restauration historique et spirituelle. Le retour d'un modèle que beaucoup ont tenté de cacher et qui continue d'inspirer les femmes à se percevoir comme des leaders nés, stratégiques, fortes, connectées à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. L'impact de cette image sur les femmes contemporaines est immense. Les leaders noirs du monde entier trouvent en Cléopâtre non seulement une source d'inspiration, mais aussi une confirmation historique de leur propre force.
Elle démontre que pour gouverner, être sage et puissante, il n'est pas nécessaire de demander la permission à quiconque. Elle défie les modèles de soumission et d'invisibilité qui existent encore et nous enseigne qu'être femme et être noire n'est pas une limitation, mais une source de force et de connexion ancestrale. Les leaders politiques, femmes d'affaires, activistes et créatrices de mouvements culturels peuvent se tourner vers l'image de Cléopâtre et réaliser que leur potentiel n'est pas fortuit. Il existe un héritage de pouvoir, de résistance et de spiritualité qui s'est transmis de génération en génération, malgré les tentatives de l'effacer. La valeur de la réinterprétation de son histoire va au-delà de l'autonomisation des femmes. Elle influence toute la compréhension de l'identité noire. Chaque détail que nous apprenons sur Cléopâtre, sa maîtrise des langues, son habileté en diplomatie, sa connaissance approfondie des rituels égyptiens et son lien avec Isis, nous rappelle que la lignée africaine porte en elle une sagesse qui ne peut être ignorée. C'est ce fait qui sert de source inépuisable d'inspiration pour les leaders contemporains. La prise de conscience que l'héritage africain, malgré les tentatives de déformation et d'oubli, recèle des connaissances précieuses en matière de leadership, de pensée stratégique, de spiritualité et de vision du monde qui trouvent leur application même aujourd'hui. C'est en quelque sorte un retour à une grandeur historique et spirituelle qui permet de créer de nouveaux modèles de pouvoir, de reconnaissance et de rôle actif dans la société. Cléopâtre est un exemple frappant de loyauté envers ses racines et son identité malgré les pressions extérieures. Elle n'a pas renié son origine égyptienne, même face à la puissance de Rome. Elle n'a pas cherché à plaire ou à se soumettre à des normes qui ne respectaient pas son héritage. Cette position est particulièrement pertinente pour les femmes noires saoudiennes contemporaines qui sont confrontées à des systèmes cherchant à minimiser leur importance ou à imposer des standards ne correspondant pas à leur réalité. Cléopâtre enseigne que la véritable force ne réside pas dans le conformisme, mais dans la capacité à utiliser son héritage et ses connaissances pour atteindre une autorité authentique. Elle inspire à comprendre que le leadership n'est pas une quête d'acceptation, mais la capacité à être reconnu pour son unicité et son originalité. La pertinence de l'image de Cléopâtre touche également aux questions de représentation globale et de patrimoine culturel. La simple reconnaissance de la possibilité de son origine africaine, de sa spiritualité profonde et de son intelligence exceptionnelle brise les stéréotypes et réinterprète la notion de pouvoir dans l'histoire mondiale. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour les générations futures, leur permettant de prendre conscience de la valeur de leurs racines et de s'inspirer de l'exemple de Cléopâtre pour transformer les réalités sociales, politiques et culturelles. Cléopâtre démontre que l'influence n'est pas seulement la possession du pouvoir, mais aussi la capacité à agir sur les esprits, les cœurs et les structures de pouvoir, en utilisant l'intelligence, la pensée stratégique, la spiritualité et l'héritage comme une arme puissante. Il est impossible de parler de sa pertinence aujourd'hui sans mentionner le renouveau de la fierté des origines africaines et le culte du féminin sacré. Elle est un lien entre le passé et le présent, prouvant que les femmes noires sont capables de diriger, de créer, d'inspirer et de transformer le monde. Elles peuvent être maîtresses de leur destin sans renoncer à leur héritage. Cet héritage spirituel, la conscience de son identité et de son origine, continue d'inspirer les leaders, les éducateurs, les activistes, les entrepreneurs et tous ceux qui aspirent à se reconnecter aux racines africaines et à la force du féminin sacré. L'histoire de Cléopâtre dépasse la politique, la beauté ou la romance. Elle soulève une question plus profonde sur l'effacement systématique de l'identité africaine à travers les siècles. Et ce phénomène ne se limite pas à Cléopâtre. C'est un schéma récurrent que l'on retrouve dans la Bible, les annales anciennes, les documents officiels des empires, les œuvres d'art et même les traditions populaires. Nous voyons comment les puissants ont cherché à déformer ou à minimiser le rôle des femmes noires et de leur spiritualité, en remplaçant les récits de leadership africain par des narratifs renforçant les structures eurocentriques et patriarcales. La perception déformée du passé a conduit de nombreuses générations à grandir sans prendre conscience de la force, de la sagesse et de l'héritage qui coulent dans leurs veines.
Cléopâtre en est un exemple frappant. Au fil des siècles, son image a été façonnée sous l'influence de Rome, des historiens européens, puis du cinéma et de la littérature occidentaux. Chaque couche de ces distorsions visait à l'éloigner de l'Afrique, à séparer son influence de la spiritualité égyptienne et à minimiser son rôle en tant que femme noire puissante. Cela nous pousse à réfléchir à une tendance plus large. Combien de personnalités éminentes, de prophètes, de leaders et de sages ont été oubliés ou transformés pour des raisons similaires? Dans la Bible, par exemple, il existe des preuves de manipulation et de traduction qui ont effacé le contexte africain, caché la présence des personnes noires et déformé les enseignements clés. Un sort similaire a été réservé à l'histoire africaine ancienne, aux traditions spirituelles indigènes et à la sagesse ancestrale qui se répandait librement avant l'imposition des narratifs coloniaux. La prise de conscience de ce fait est cruciale, car elle permet de comprendre que l'effacement de la mémoire historique est une pratique ancienne et stratégique qu'il est nécessaire d'inverser pour restaurer le lien avec la véritable identité. Comprendre l'ampleur de cet effacement aide à réaliser que l'histoire n'est pas seulement les événements du passé, mais aussi notre perception du présent. Cléopâtre, en tant que symbole, nous rappelle que chaque tentative de minimiser le rôle des femmes noires, chaque distorsion de l'héritage africain, chaque manipulation spirituelle ou historique est un signal de la nécessité de protéger, de récupérer et de valoriser ses racines. De plus, il est essentiel de comprendre que l'identité spirituelle n'est pas négociable. Elle nous relie à la sagesse ancestrale, à l'héritage des ancêtres et aux forces invisibles qui ont façonné le monde et ont toujours été présentes dans les communautés africaines, même lorsque des tentatives ont été faites pour nous convaincre de leur absence. Ici résonne un appel profond. Valoriser chaque élément de l'héritage africain, honorer les enseignements ancestraux préservés et reconnaître que la spiritualité africaine et féminine est une force réelle qui façonne l'histoire et influence le présent. Cléopâtre démontre que l'identité, la spiritualité et le leadership sont indissociablement liés. Elle n'était pas seulement une leader politique, mais un symbole de connexion avec les ancêtres, avec le sacré et les mystères de l'univers. Chacun de ses gestes, chaque décision stratégique, chaque rituel et chaque position politique était imprégné de la conscience de la nécessité de préserver son peuple et son héritage. Cela inspire encore aujourd'hui à développer sa propre conscience, à se reconnecter à qui nous sommes, à regarder en soi et à reconnaître sa force. Les réflexions sur l'identité africaine nous poussent à évaluer critiquement les structures contemporaines qui continuent de déformer ou de sous-estimer cet héritage. La société est toujours encline à minimiser le rôle des leaders noirs et à redéfinir les standards de beauté, d'intelligence et de spiritualité sur la base de conceptions eurocentriques. Cependant, en étudiant l'histoire authentique de Cléopâtre, il devient clair que la résistance n'est pas seulement une affaire du passé, mais un choix que nous faisons au présent en déterminant comment nous nous voyons, comment nous nous valorisons et comment nous interagissons avec notre spiritualité. C'est l'affirmation que nos racines sont sacrées, que la sagesse ancestrale mérite le respect et que l'identité n'est pas négociable. En fin de compte, ce récit devient un appel pressant au leadership conscient. Chaque action accomplie aujourd'hui peut résonner soit comme un acte de résistance, soit comme une contribution à l'oubli selon la manière choisie d'interagir avec sa propre histoire ancestrale. L'examen de la figure de Cléopâtre à travers ce prisme incite à la réflexion sur la possibilité d'appliquer ces leçons aux réalités de la vie moderne. La reconnaissance de la puissance de la lignée aide à prendre conscience de l'importance des décisions éclairées, d'un leadership ciblé et de la transmission de valeurs qui établissent un lien entre les nouvelles générations et la force de leurs ancêtres. Dans cette perspective, la spiritualité apparaît non pas comme une simple pratique individuelle, mais comme un outil stratégiquement important pour renforcer l'unité, rassembler les gens et s'opposer au système qui continue de chercher à minimiser l'importance de l'histoire des Noirs et des femmes. Cléopâtre sert de rappel que la force invisible, l'héritage, la spiritualité, la lignée, s'avère souvent plus puissante que le pouvoir visible, sujet aux manipulations, au contrôle et à la distorsion.
L'histoire de Cléopâtre n'est pas seulement un récit du passé, mais aussi un reflet du présent de chaque individu, de sa communauté et de son auto-identification. Si le lecteur est arrivé jusqu'à ce point, cela signifie qu'il a véritablement pris contact avec l'histoire authentique de Cléopâtre, qu'il a pris conscience de la force de sa lignée, de sa spiritualité et de la puissance de la féminité africaine. La mission de préserver ces histoires effacées de la mémoire des générations revêt une importance capitale.